Hey, salut les patates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Pink Box du mois de février 2021. Je l'ai reçue aujourd'hui. Je vais vous poster la vidéo aujourd'hui même, donc voilà. Ça, plus mes quelques achats et ce que j'ai reçu de ma chouchoute. Voilà. Donc, dans la boîte. Le thème de ce mois-ci, si j'ai bien compris, parce que c'est marqué en allemand, c'est la beauté verte, enfin la Green Beauty. J'ai pas très bien, je comprends pas tout, mais en gros c'est la Green Beauty, c'est tout ce que je peux dire. Donc, on va commencer dans l'ordre, hein, dans l'ordre qui est là. On va commencer par la base de chez Essence, que j'ai déjà, je l'ai déjà. Ah, c'est bizarre, vous voyez ça beaucoup plus peps. Bon. Enfin, c'est la base de la gamme Hello Good Stuff, la Face Primer. C'est 31 ml et d'après eux, elle coûte 5,30. J'ai cherché dans mon carnet, mais j'ai pas trouvé le prix de quand je l'avais acheté. Donc, je sais pas. Voilà. Le Face Primer d'Essence contient 98 d'ingrédients naturels. Prend soin de la peau de manière intensive et prolonge la durabilité du maquillage. C'est mieux pour une base. La formule sans silicone à base d'huile naturelle de graines de chanvre, d'extrait d'aloe vera, de glycérine et d'acide hyaluronique hydrate la peau. Je l'ai en backup, si je dis pas de bêtises. Normalement, je l'ai, hein. Mais je l'ai pas encore essayé. Mais c'est super. Donc, je sais pas si je vais la garder ou la mettre dans ma boîte à données ou... Je sais pas. À voir. Je peux pas dire là actuellement. Ok. De chez Carmex. Je n'ai jamais testé leur baume à lèvres. Ça va être l'occasion. J'ai eu ce baume à lèvres là. C'est le Naturally Watermelon Stick. Il coûte 3,95 francs. Là. Il coûte 3,95 francs. Des lèvres visiblement plus lisses après une seule application. Cliniquement prouvé. La formule à absorption rapide préserve naturellement l'hydratation des lèvres. Et est riche en antioxydants. Bon, moi, quand je vais la ranger, je vais enlever le packaging. Je vais juste sentir si ça sent la pastèque. Ah oui? Ah, ça sent la pastèque. Ça sent bon. Il est tout blanc. On va le refermer. Hein. Voilà. Ouais, c'est super. Ça te sert toujours un baume à lèvres. D'ailleurs, j'ai toujours les lèvres sèches. Donc voilà. Après ça, nous avons eu un désinfectant. Comme ça. De la marque Samilasan. Ouais, Samilasan. Désinfection des mains, 90 ml, 4,50 francs. Ok. Le spray désinfectant. Bon, c'est ce que c'est un spray. Hein. La conjoncture actuelle veut que c'est bien, mais nous on en a plein en fait à la maison. Moi j'en ai sur ma coiffeuse, mon chéri, on en a partout en fait, même dans nos sacs et tout. On en avait déjà avant même la pandémie, donc par exemple quand on allait au restaurant on se désinfectait les mains automatiquement. Mais bon, pourquoi pas, ça sert toujours. Puis moi je me sers toujours d'un désinfectant avant de me maquiller, par réflexe, et puis... Mon acné est revenu, donc encore plus de précautions, on va dire. Donc voilà, pourquoi pas, de toute manière, il servira. Est-ce qu'il y a une date de péremption? Quand même, au cas où. Je sais que certains désinfectants, ils ont des dates de péremption. Là, ils disent rien. Ils disent que c'est un Loféa en 2020. Oui, hors de la portée des enfants, c'est mieux. Ouais, non, ils disent rien de particulier, mais bon, ça peut toujours servir. C'est pas le top, mais ça peut servir. Ok, après ça, nous avons eu un produit qui m'a choquée, surtout de par son prix. Enfin, nous. Enfin, moi. On a eu ceci. Enfin, j'ai eu ceci. C'est très beau. Hein. Attendez. C'est très, très, très beau. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Là, vous verrez peut-être mieux. Alors, je vais vous dire. C'est un 15 ml déjà. Et ça coûte... Je vais vous le dire à la fin, c'est peut-être mieux. Ça s'appelle de la marque Natural Choice. Switzerland.
C'est fait en Suisse apparemment. Élaboré et fait en Suisse. Et assemblé en Malaisie. C'est le Stop Remover Advanced Repair Serum. Et ce petit truc, enfin ce joli bijou, hein, parce que c'est un bijou, il coûte 129,90 francs. J'ai jamais mis autant dans un produit, même make-up, pour vous dire. Voilà, et ils disent le Stop Remover minimise visiblement les pores, aide les boutons de l'acné. Ça tombe à pic, j'ai pas de sérum en plus. Enfin, je vais pas encore utiliser le Fenty, j'attends d'avoir toute la routine complète. Enfin, quand j'aurai décidé, du moins. Prévient les imperfections et les points noirs et rajeunit l'apparence de la peau au long terme. Bon, pourquoi pas. Grâce aux ingrédients naturels tels que le lys de sable, la vitamine C, le rétinol, ce sérum hautement concentré agit efficacement, mais tout en douceur. Donc, il est comme ceci. Il est comme ça fait très 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 élégant. C'est un format pomme, très agréable. Il est lourd. Et au niveau des ingrédients, j'y connais rien, mais déjà il n'y a pas marqué le mot alcool, c'est pas mal. En tout cas, ça n'a pas l'air. Je connais pas grand chose. Bon, vous verrez pas, le packaging n'aide pas. Hein. Voilà. Et le dernier produit, c'est ceci de la marque Biocosma. C'est un shampoing voluminisant. Moi, j'ai le format 50 ml et ils disent que ça coûte 4 francs. Le format 200, il coûte 11 francs 70. C'est un bon échantillon pour essayer. Enfin, c'est même pas un échantillon, c'est un format voyage. Les précieuses extraits de fleurs de sirop bio, d'onagre et d'avoine permettent de laver en douceur les cheveux fins tout en leur conférant davantage de volume et d'élasticité. L'huile de graines de brocoli soigne et protège le cuir chevelu sensible, sans silicone ou détergent agressif. Et apparemment, c'est fait en Suisse. Il y a de l'alcool en tout cas. Déjà, ça me plaît pas trop. On va juste ouvrir. Ça sent les produits bio. Enfin, genre, c'est pas pour être méchante, mais vous voyez l'odeur des sirops pour la toux? Genre à l'herbe. Je sais pas, en France, il y a une marque qui fait des sirops pour la toux à l'herbe, aux herbes, là, je sais pas quoi. Ça sent pareil. C'était efficace d'ailleurs. Je me rappelle, moi, quand j'avais des maux de gorge. Mais ça sent pareil. C'est pas sensoriel, hein. Ça, non, c'est pas du tout sensoriel. Mais bon, on testera. Enfin, en somme, cette box est très 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 bien. Vraiment pas mal du tout. J'ai très hâte d'essayer. Bon, ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais non, pourquoi pas. Puis, ce sont des produits qui peuvent servir, quoi. Et la box est largement rentabilisée. Donc, maintenant, on va passer à mes achats. Je prends mon carnet pour les prix. C'est les achats que j'ai fait à ce mois-ci, on est en février, donc voilà. Au moins... Oui, parce que oui, je vais vous la poster aujourd'hui. Ben, ouais, tout à l'heure, je sais pas, on verra. Ce soir ou demain. Alors, ils sont là, mes achats. Alors, on va commencer par... Non, on va commencer d'abord par ce que ma chouchoute m'a offert. Si jamais, sa chaîne, c'est MV Beauty. Elle est toujours dans mes commentaires, donc si jamais vous voulez jeter un œil, allez-y, elle est fantastique, j'adore. Surtout sa dernière vidéo avec tous ses achats qu'elle a fait. Enfin, soit. Elle avait fait un tri il n'y a pas longtemps et je lui avais dit qu'il y avait certaines choses que j'aimerais bien tester. Du coup, elle me les a gardées de côté et elle me les a envoyées. Donc déjà, je te remercie encore une fois, ma chouchoute. Ça me fait très plaisir. Déjà, d'une part, elle m'a envoyé ce gloss que j'ai déjà essayé, j'ai essayé 2 fois. Si on met une couche trop épaisse, c'est hyper collant, mais quand on met une fine couche bien répartie, c'est super joli. C'est le Glossette de chez Sephora en teinte 45. Et la teinte, c'est Chic. Très joli.
Et il est là. Il est magnifique. Mais il faut juste faire une couche assez fine, je pense, pour pas qu'il colle trop. J'adore leur packaging. Puis ça permet de voir l'avancée quand tu descends, vu que c'est transparent. Enfin, ça c'est moi. Après, elle m'a mis de chez Nocibé la mini palette contouring. J'ai essayé qu'un seul fard, je les ai swatchés. Elle a l'air pas mal du tout. Par contre, j'ai remarqué que ça, c'était pas très lumineux. C'est pas très lumineux. Donc je trouverai un autre moyen de les utiliser. Mais ouais, c'est sympa. Là, il y a un bronzer. Non, ça c'est un bronzer. Et bon, il est assez neutre plutôt. Il est neutre et celui-ci, il est plutôt chaud. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Le plus foncé et le plus clair. Ils se font très très bien à la peau. Il n'y a pas de souci. Il est pas trop orange. Non, ça va. J'avais essayé d'ailleurs le plus clair, moi, vendredi. Et c'était plutôt mignon. Il faisait bien son job. Voilà. Et après ça, elle m'a mis 2 petits échantillons de chez NARS. Il a la poudre bronzante et le fard à joues. Déjà, il y a le Laguna, qui est connu. J'ai swatché en fait, je les ai ouverts pour swatcher. Et il y a le Orgasm, que j'ai essayé vendredi. Il est très très beau. Magnifique. Voilà. Encore merci ma chouchoute. Et maintenant, je vais vous montrer mes achats. Tout d'abord, je me suis pris ce baume démaquillant de chez Sephora. Il était à 19,90 francs. Je l'ai bien essayé. Hein, Voilà. Il est pas mal du tout. L'odeur, bof, ça va. Il faut en mettre juste une petite noisette, masser dans les mains. L'appliquer sur le visage. J'ai remarqué que si on mouillait légèrement après semaine pour remasser, ça démaquillait mieux que de pas mettre d'eau. Après, j'avais jamais essayé ça auparavant, donc je pouvais pas dire. Là, ils appellent ça... Attendez. Ils appellent ça le baume démaquillant fondant nettoie équilibre. 96% d'origine naturelle et il marque chlorette. Je sais pas du tout ce que c'est le chlorette. Voilà. Et là en français, matin ou soir, visage et cou. Oui, appliquer une noisette de produit au bout des doigts, masser sa peau sèche en insistant sur les zones à démaquiller, rincer abondamment à l'eau. Et là ils disent peau composée à 60% de plastique issu de résidus à canne à sucre. Oh, c'est bien ça. Et du coup, c'est pas recyclable, c'est recyclable, c'est... Et ils disent que c'est made in France. Pour toute de peau gentille... Enfin, un pH net pour la peau. Voilà. Ceci, j'aime bien. J'ai tendance à commencer après... Oula, j'ai toujours tapé mes lunettes. J'ai tendance à préférer ce genre de produit maintenant. Je trouve que ça démaquille mieux. Ok, après ça, j'ai pris la The Marshmallow Primer de chez NYX. Je la vois partout. Missy Vlies, Beauty by Amy, Marion Caméléon. Il y a qui d'autre qui l'a essayé que je suis. Enfin, il y a plein de monde qui l'ont acheté. Et moi, j'ai juste envie de l'essayer, quoi. Bon, après, ils disent rien dessus. Ils disent juste que c'est censé sentir la racine de guimauve. Et ils disent pas spécialement de propriété. Apparemment, elle sent bon. Je l'ai pas encore essayé parce que j'ai d'autres backups. Mais voilà, je l'ai acheté. D'ailleurs, si tu passes par là, Alice, j'avais complètement oublié que j'étais en no-boy. En gros, j'évite certains achats parce que j'ai trop dans les placards. Elle me dit, ah mais t'étais pas en no-boy, tu devais pas arrêter les achats. Je fais, oups, j'avais oublié ce détail. Et encore, je voulais faire d'autres achats. Enfin bon, voilà. J'ai acheté ceci. Ça, c'est grâce à Missy Vlies que je l'ai acheté parce qu'elle avait fait un top 10 de ses produits petit prix préférés. C'est la base... Ouais, c'est la base pour le visage de chez Catrice. C'est la teinte sensationnelle 10 en 1 Dream
primer. Genre, prépare, hydrate, anti-machin, anti-pollution, anti-pollution, anti-oxydation, blur les imperfections avec un truc UV, minimalise les pores, natural glow, enfin, elle fait vraiment beaucoup de choses. Elle a l'air très intéressante et puis elle a dit qu'elle aimait. Donc j'avais envie de la essayer. Ah, je vous ai pas dit. J'oublie. La base NYX, elle coûte 23 francs 95. Ouais, 23 francs 95. La base de chez Catrice, elle coûte 9 francs 40. Ça va. Après ça, j'ai pris 2 concealers. J'ai pris le Instant Âge Anti-Âge de chez L'Oréal. Si je dis pas de bêtises, celui-ci. En teinte 95 Cool Ivory. Apparemment, c'est le numéro 1 des anti-cernes en Suisse. Apparemment. Donc, je me suis dit que j'allais le tester. Puis, j'en vois la pub partout. Au bout d'un moment, tu dis, bon, je vais tester. Bref, je l'ai pris et j'espère qu'il sera bien. Je sais que Irrecte Estelle, enfin Estelle, elle a une chaîne YouTube. Si je peux, je vous mettrai tout ça dans les ou en commentaire. Elle a beaucoup aimé cet anti-cerne, si je me souviens bien, où il est passé en Project Pan, je sais plus. En tout cas, je voulais le tester, je l'ai pris. Après, j'ai pris un autre anti-cerne, c'est le Camouflage Plus Healthy Glow Concealer de chez Essence. Celui-ci, je crois qu'il y a 2 versions de celui-ci. Il y a un mat et il y a celui-ci. Le mat, il n'y avait pas ma teinte. Donc. Enfin, celle qui pouvait le plus ressembler à ma teinte. Et là, c'est le Waterproof Vitamine Complexe. Et là, c'est la teinte Light Ivory. À tester. Voilà. Un anti-cerne, ça peut toujours servir. Après ça, j'ai pris 3 crayons que j'ai déjà tous essayés. De chez Essence. Et ils disent pas très bien la gamme, hein, parce que moi, je vois rien du tout même. C'est les Long Lasting, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est les Long Lasting. Heureusement que c'est marqué sur l'argenté. Alors, déjà, c'est tous des crayons rétractables. Il y a ce rose-là. Ce rose-là. En teinte numéro 28. Il y a l'argenté. En teinte numéro 05. L'argenté, je crois que c'est mon préféré. Et il y a le vert en teinte 32. Voilà, ils sont là. Le vert, c'est celui-là qui se voit le moins sur ma muqueuse. Il est un chouïa clair. Et du coup, sur ma muqueuse, on le voit moins. Après, c'est pas dérangeant, il est très bien. L'argenté, c'est celui-là qui a un plus joli effet. Enfin, c'est mon préféré. Et le rose, il se voit très bien. Par contre, le rose, il s'est légèrement pété quand je l'avais utilisé. Les mines, elles sont vachement fragiles, en fait. Vous voyez, ça a pété une fois quand j'ai voulu l'utiliser. Les mines, elles sont fragiles. Par contre, c'est pas mal du tout. Ils étaient à 2,25 francs chacun. Mais puis, je voulais avoir d'autres couleurs. L'argenté, c'est... Je le trouvais pas d'habitude. Donc, voilà. Et après ça, j'ai décidé de prendre 2 produits pour les sourcils. Pourquoi pas essayer? Il y a le Eyebrow Designer. Ah, je me suis trompée. Bon, enfin, j'ai pris un... Si je peux, je vous mettrai une photo là. Je vais le chercher. Du coup, je suis allée chercher le produit, voilà. Parce que je me suis trompée. C'est le Eyebrow Designer de chez Essence en teinte 10 Dark Chocolate Brown. C'est un crayon. Je voulais essayer de nouvelles choses au niveau des sourcils. Du coup, il est comme ceci et... On va mettre ça où là? Il est vachement sec, je trouve. Enfin...
trouve qu'il a vachement du mal à marquer. Voilà, il est comme ça. C'est ma teinte de sourcils. Mais c'est pas ce que je préfère. En fait, je le trouve trop sec. Je pense. Je pense que je trouve qu'il est trop sec. Mais bon, je vais l'utiliser jusqu'à la fin. C'est ma teinte de sourcils. Et il a coûté... Que je vous dise ça. 2,25 € aussi. Et après ça, j'ai pris ceci. C'est le Eyebrow Gel de chez Essence en teinte brown. Que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, comme vous pouvez le voir. C'est aussi ma teinte. Je vous ai fait un mini swatch là. En fait, je pense que je préfère cette texture-là pour travailler mes sourcils. Je trouve ça vraiment plus facile, surtout pour faire... Bon, là, je ne suis pas maquillée. Hein. J'ai juste mis du rouge à lèvres, l'air de dire. Mais là, c'est beaucoup plus facile. Et puis, pour faire tous mes sourcils. Mais ça change de la poudre. J'en avais un peu marre de mettre de la poudre à chaque fois. Du coup, voilà, cette vidéo est terminée avec ma pink box et tout. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous en pensez. J'ai très hâte de vous lire. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.